Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un topo sur l'hyperthermie maligne. Donc, voici le plan de ce topo. On commence par une petite généralité, des généralités et une définition, la gravité de cette pathologie, la physiopathologie, la génétique, les agents déclenchants, le diagnostic de la crise d'hyperthermie maligne, les formes cliniques, le diagnostic différentiel et en finir par le traitement de la crise. Alors, l'hyperthermie maligne, c'est une pathologie potentiellement fatale, mais traitable. C'est une complication, bien sûr, grave de l'anesthésie générale, donc est définie comme une réponse anormale aux agents anesthésiques halogénés. Et ou curare dépolarisant, c'est le saxanylcholine. Chez des personnes présentant une anomalie génétique affectant le muscle strié squelettique. Alors, c'est une maladie génétique transmissible sur un mode autosomique dominant. C'est une complication rare de l'anesthésie générale, mais grave, déclenchée par les agents halogénés, mais pas que. Aussi vous avez aussi le curare dépolarisant, c'est le saxanylcholine, provoquant un état d'hypermétabolisme musculaire, d'où la rhabdomyolyse et l'hypercalémie et l'élévation de l'hémoglobinurie et, la myoglobinémie et la myoglobinurie, pardon. C'est une urgence vitale. Ça se traite par le dantrolène. Alors, la gravité de cette pathologie, ça donne un rhabdomyolyse, qui est un hypercatabolisme cellulaire du muscle squelettique, strié squelettique. Donc, ça donne un rhabdomyolyse aigu avec défaillance multiviscérale. La forme fulminante donne une mortalité de 80-90% avant l'administration de dantrolène. Mais depuis l'utilisation de dantrolène, la mortalité a beaucoup réduit à jusqu'à 5%. Un peu de physiopathologie, c'est un trouble de l'homéostasie calcique dans la cellule musculaire. Donc, je m'explique. Elle est caractérisée par un hypercatabolisme paroxystique du muscle strié squelettique résultant d'une libération massive du calcium dans la cellule musculaire par le réticulum sarcoplasmique musculaire. Voilà. Dysfonctionnement des canaux calciques. Et cette pathologie est due, c'est une pathologie génétique, hein, donc due à une anomalie du récepteur à la ryanodine, hein, récepteur au dihydropyridine. Et l'élément initial, c'est l'élévation du calcium libre myoplasmique et une cascade de destruction de la cellule. Voilà donc la dégradation cellulaire, myoglobine, insuffisance rénale et décès. Hypercalémie, donc ça, ce sont les conséquences de cette dégradation et de ce donc hypercatabolisme cellulaire, musculaire, hypercalémie, FV, donc fibrillation ventriculaire, donc trouble de rythme, décès. Contracture musculaire, rigidité musculaire. Entrée par relâchement massif du calcium dans les réticulums sarcoplasmiques. Glycogénolyse, activation de la glycogénolyse et libération de l'acide lactique, des mitochondries et resynthèse d'ATP. Voilà. Hyperthermie, consommation d'oxygène augmentée, donc hypoxie, production de CO2 augmentée par entrée massive de calcium dans les mitochondries, hypercapnie. Voilà. Voilà donc un schéma de ce récepteur de la ryanodine 1, d'accord? Dihydropyridine, le réticulum sarcoplasmique qui induit la libération du calcium intramusculaire et la contraction, voilà. La libération du CO2 suite à l'hypercatabolisme musculaire et augmentation de la température et des lactates suite et diminution de l'ATP et augmentation de la contraction musculaire. Tout ça induit ce qu'on appelle euh, un hypercatabolisme musculaire et induit l'hyperthermie maligne. Des mutations ont été identifiées au sein des gènes à la ryanodine 1, donc ryanodine récepteur 1, et calcium voltage gated kernel subunit alpha 1S.
Les mutations d'hyperthermie sensible vont affecter des domaines de la protéine qui seront impliqués principalement dans la régulation de l'ouverture du canal calcique. Les agents déclenchants, on avait déjà dit que les agents déclenchant tous les agents halogénés, mais vitesse d'apparition plus lente avec le disflurane et le sevoflurane et l'allotane. Bien sûr, avec donc les halogénés avec le succinylcholine, qui est un curare dépolarisant non compétitif, en association avec des halogénés accélère la survenue de la crise. Importance de la notion d'urgence et de stress. Un sujet hyperthermie sensible peut avoir en plusieurs AG avec agents déclenchants sans développer la crise. Le diagnostic de la crise, la forme typique, c'est des signes d'hypermétabolisme et des signes musculaires et des signes biologiques. Quels sont ces signes-là? Les signes d'hypercatabolisme très précoces liés à la surproduction endogène du CO2, voilà, une tachycardie, une tachypnie et désadaptation du ventilateur, tégument chaud rouge couvert de sueur, augmentation du CO2 expiré qui sera responsable d'une acidose respiratoire et pas de baisse de la SaO2, la saturation en oxygène. Les signes plus tardifs, c'est l'augmentation de la température rectale. C'est une augmentation de 1 degré Celsius chaque 5 minutes jusqu'à 43 à 45 degrés Celsius dans les formes fulminantes. Les signes musculaires, vous avez la rigidité musculaire, le spasme des masséters surtout, précoce, gênant l'intubation, précoce, localisé au niveau aux muscles des masséters, voilà, et des membres inférieurs. Plus tardif, généralisé, gênant la ventilation mécanique. Et enfin, rhabdomyolyse. Élévation des CPK, hémoglobinurie, hémoglobinémie. Les signes biologiques, c'est l'élévation des CPK plus 100 fois la normale, à l'origine d'une insuffisance rénale, myoglobinémie, myoglobinurie, hypercalémie suite à cet hypercatabolisme donc musculaire. L'hypercalémie va donner des troubles de rythme à type de FV, donc fibrillation ventriculaire, donc décès et arrêt cardiaque. Cytolyse hépatique et acidose respiratoire, troubles du rythme cardiaque, FV surtout, insuffisance rénale oligo-anurique et troubles de l'hémostase. Les formes fulminantes, pardon, on a des formes complètes et modérées et des formes incomplètes. Les formes complètes modérées, c'est des spasmes des masséters plus ou moins rhabdomyolyse et hypercapnie. Les formes incomplètes, c'est syndrome d'hypermétabolisme sans signe musculaire, syndrome musculaire sans signe d'hypermétabolique et hypercapnie isolée compensée progressivement par la ventilation mécanique. Le diagnostic différentiel de trophée très rapidement. Cause d'hypercapnie, circuit ventilatoire, résorption massive du CO2 en cas de CLU, réveil pérop, l'hypercapnie de l'hyperthermie maligne est progressive, les causes d'hyperthermie, réchauffement excessif, il n'y a pas d'un syndrome musculaire, état septique pérop, mime en tout point la crise d'hyperthermie maligne et doit être traitée comme telle jusqu'à preuve du contraire. Traitement de la crise, c'est une urgence thérapeutique, arrêt des halogènes, réveil du patient et poursuite de l'intervention ou poursuite de l'intervention sous perfusion du propofol, hyperventilation en oxygène pur, au moins 2 à 3 fois la ventilation par minute, ôter les évaporateurs, ôter la chausse sodée, purger le circuit, inutile de changer le respirateur ou le ventilateur. Administration de l'autrolène, appelée de l'aide. C'est quoi le dantrolène IV? C'est un antagoniste spécifique du récepteur de la ryanodine. Le dantrolène sel de sodium, c'est des flacons de 20 mg par flacon. L'indication, traitement de l'hyperthermie maligne par anesthésie, anesthésique. Posologie 2,5 mg par kilo, puis 1 mg par kilo toutes les 5 à 10 minutes, jusqu'à régression des symptômes, chez l'adulte et l'enfant. Puis, relais à la dose de 1 à 2 mg par IV, jusqu'à 10 mg par kilo au total. Le mode d'action, c'est un myorelaxant à action directe, inhibe la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique avec 2 sites de liaison sur le récepteur à la ryanodine, interaction avec les inhibiteurs calciques,
Risque de troubles du rythme ventriculaire. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic positif et dépistage, le test de contracture à la caféine et à l'otane. Donc voilà. C'est un test, pardon, ici, d'accord? Voilà. Il y a aussi un test génétique de détection des mutations de gènes à la ryanodine à partir d'échantillons d'ADN, ou qu'il y a le test de contracture à la caféine et à l'otane in vitro à partir d'un fragment de biopsie musculaire quadriceps généralement. Mhm. Voilà. En conclusion, voilà, l'hyperthermaline est un désordre pharmacogénétique des muscles squelettiques striés qui se traduit par une réponse hypermétabolique lors de l'exposition à des agents anesthésiques volatiles halogénés, l'allotane, sévoflurane, bisflurane, isoflurane, enflurane et occurreur dépolarisant sexaéniliculine, suxamétonium ou célocurine. C'est la même chose. Les signes classiques de la crise d'hyperthermaline sont liés à une réponse hypermétabolique et comprenant l'hypercapnie par élévation de la PET-CO2, spasme des masséters, rigidité musculaire, hyperthermie au-delà de 39 degrés Celsius, une tachycardie, une tachypnie, augmentation de la consommation d'oxygène, sueur, marbrure, acidose respiratoire puis métabolique, urine rouge, myoglobinurie, rhabdomyolyse, élévation des CPK. Le dantrolène est le traitement de référence de la crise d'hyperthermie maligne de l'anesthésie. Et voilà.